Bonjour à tous. On va poursuivre avec la revue des traitements de Geditor. Si vous voyez pas ce qu'est un fichier Getcom, commencez par regarder la vidéo que j'ai faite à ce propos et aussi voir la vidéo de présentation de Geditor pour vous expliquer à quoi il sert. On va voir comment changer les chemins des fichiers de médias. On va voir aussi dans la même vidéo comment déplacer vos médias vers le cloud. Si votre généalogie est sur le web, vous pourrez déplacer les médias des sources sur le cloud. Et également, on va voir comment rendre les liens cliquables pour que depuis votre généalogie sur Internet, vous puissiez cliquer sur un lien et accéder à l'URL. Donc concernant le premier traitement, eh bien ça peut servir à plusieurs choses. Soit vos fichiers médias sont plus dans le même dossier, ou simplement vous voulez garder juste le nom du fichier parce que le logiciel de généalogie, lui, va savoir où le trouver. Ici, lui, ce qu'il cherche, c'est le fichier qui est ici pour pouvoir l'afficher. Et là, par une erreur 404, il indique que je n'ai pas trouvé le fichier. C'est parce que le chemin sur lequel il cherche le fichier, c'est le chemin qui est indiqué dans le fichier Getcom, c'est-à-dire la généalogie que j'ai sur mon ordinateur. Mais lui, il faudrait lui donner juste le nom du fichier. Donc on va regarder. Je vais lancer la recherche. Alors on a un fichier voilà, qui est rattaché à un objet. Donc l'objet, ça représente le média. Donc il va falloir pour tous les médias, dans notre cas, retirer le chemin qui pointe sur le fichier. On va voir comment ça fonctionne. C'est très simple, hein, en fait. Soit vous voulez spécifier un nouveau dossier de médias. C'est un fichier Getcom que vous avez récupéré et les dossiers ne correspondent plus à ce qu'ils sont maintenant. Donc là, vous allez lui dire, mes fichiers médias ne sont plus dans ce dossier-là. Ils sont, admettons, dans ce dossier-là. Donc vous allez sélectionner le dossier. On va pouvoir changer le chemin du fichier. Voilà, donc là, il m'a changé 12 282 emplacements. On a ce chemin. Si je recherche à nouveau mon image, voilà, maintenant elle pointe sur le dossier Arch. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est supprimer. On ne veut plus le chemin, on veut juste le nom du fichier. Donc on va traiter. Voilà. Qu'est-ce qui nous indique cette fois? Cette fois, on a juste le nom du fichier, on n'a plus de dossier. Voilà. Là, c'est ce qu'on veut. Après, on pourrait aussi lui remettre, hein. Il n'y a pas de problème. On recoche, on choisit un dossier, on traite le fichier. Et là, il nous a remis le chemin. Moi, ce que je veux, c'est le supprimer. Donc ça, je veux que ça fasse partie de ma séquence. Donc on a vu le séquenceur, je vais l'ajouter à la séquence. Maintenant, mon traitement, il s'est enrichi d'une action supplémentaire. Je vais aller supprimer le chemin des médias. Et en option, je garde uniquement le nom du fichier. Donc ça va régler notre problème ici. Maintenant, on peut aussi, si on le souhaite, j'ai réimplémenté la fonctionnalité, moi je ne l'utilise plus parce que j'ai changé d'hébergeur, j'ai beaucoup de place, donc ça ne me pose pas de problème de stocker tout sur mon hébergeur. Mais avant j'avais un hébergement qui était limité à 1 giga et donc je devais procéder comme ça. Après il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on voudrait procéder de cette façon. L'idée c'est vous créez un nouveau compte. Alors moi j'utilise Google, je vous fournis tout ce qu'il faut pour le faire avec Drive. Maintenant si vous préférez un autre hébergement cloud, vous pourrez le faire. Vous avez ici toute la méthodologie
pour le faire. Donc là, hébergement, vous créez un dossier export média 1, il est ici. Ensuite, vous le partagez en mode limité. Donc ici, partager. Vous faites partager. Et là, vous mettez tous les utilisateurs qui ont le lien. Donc ça permet à ce que le fichier soit accessible, mais uniquement à partir du lien. Ensuite, vous avez un script. Je vous le fournis, il est dans le programme. Vous le trouvez ici. Vous allez le déposer sur votre drive. Donc moi, je vais supprimer ce fichier-là. Alors vous voyez, il y a quand même beaucoup de médias parce on a plus de 5 gigas de fichiers là-dedans. Ça dégage quand même beaucoup d'espace. Bon, moi, je me suis créé un dossier, mais vous pouvez le mettre à la racine si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. C'est ce script-là. Vous faites clic droit et puis ouvrir avec et Google Apps Script. Et ensuite, là, vous cliquez sur exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il fait le script? Il va aller dans votre dossier export média. Il va générer un fichier CSV, donc c'est un genre de format Excel, et il va aller indiquer le nom de votre fichier d'un côté et le lien pour y accéder de l'autre. Parce que le problème, c'est que quand on va vouloir retrouver notre média sur le cloud, on n'aura plus du tout cette notion de nom de fichier. Donc, on ne pourra pas calculer une URL à partir du nom du fichier. Il faut recréer une correspondance entre le nom du fichier et l'URL. Et ensuite, le logiciel, lui, il va pouvoir aller inscrire cette URL là où le fichier était précédemment mentionné. Vous voyez, c'est quand même assez rapide parce que donc là, on en a pour un petit peu plus d'une minute, alors qu'on a quand même 5 gigas de fichiers. Donc là, il nous a généré notre fichier CSV. Ce fichier, on va le télécharger. Et vous allez pouvoir le déposer. J'ai créé un dossier correspondance URL. Je vais le recoller. Donc on peut regarder ce qu'il y a dans ce fichier. Donc on a tous nos liens. Bien, ce fichier maintenant, c'est une URL. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va aller remplacer les sources. Je fais systématiquement des captures d'écran. On a un acte de mariage. Donc là, si on clique, on a ici notre copie d'écran d'acte de mariage. Donc je reviens sur la fiche individu. Pourquoi est-ce qu'on va déplacer uniquement les captures de sources d'actes? Eh bien parce que ici, on va vouloir garder l'image. Si c'est une photographie ou une signature, on va pas vouloir cliquer sur le lien, on veut qu'elle s'affiche directement dans la fiche individu. Et de la même façon, ici, on a une illustration du lieu du mariage. On veut qu'elle s'affiche directement dans l'événement. Dans une règle générale, on va vouloir que tout ce qui s'affiche sur la fiche individu, initialement, on le garde. On ne va pas le remplacer par un lien. Par contre, tout ce qui fait référence à une source, on va pouvoir la déplacer et la remplacer par un lien. Là, ça ne posera pas de problème. Donc là, on va lui indiquer notre fichier de correspondance qu'on a généré. Voilà. Donc là, on a notre fichier de correspondance qui a été entré. Donc là, il va pouvoir analyser le GETCOM, retrouver les noms des fichiers et remplacer là où vous le souhaitez par son URL correspondante. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut soit générer un lien uniquement dans la source, c'est-à-dire là, je vais aller dans la source
Et ici, je vais aller remplacer je vais aller ajouter une balise 3W avec le lien vers l'image. Ou alors vous pouvez le générer dans l'événement. Moi, je vais faire les deux. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne. Ça vous fera une note ici. Vous aurez directement en note le lien vers l'acte. Et ensuite, vous pourrez également supprimer l'entrée objet, puisqu'en fait, bien, une fois que ce sera fait, notre objet, on n'en aura plus besoin ici. L'objet média, on va aller le retirer. Au final, on va se retrouver avec une source sans objet média, mais avec un lien 3W. Voilà, après, tout dépend ce que vous voulez faire encore une fois. Moi, je vais le supprimer. Et on peut également, parce que, étant donné qu'on le fait uniquement pour les médias des sources, ces images, il va falloir les conserver pour les uploader directement sur le site de l'hébergeur, afin qu'elles s'affichent. Ici, vous allez lui indiquer le dossier des médias qui sont exportés lorsque vous faites l'export de votre fichier Jetcom. Donc moi, c'est export média. Ils sont ici, mes médias. Export, export média. Ici, j'ai tous mes médias. En fait, c'est la même chose que ce que j'ai mis sur le cloud. Là, pour le cloud, j'ai pas fait de tri entre ce dont je vais avoir besoin uniquement, c'est-à-dire uniquement les médias sources. J'ai tout mis. Comme ça, au moins, c'est plus simple. J'ai tout mis. On a le fichier de correspondance. Et lui, à partir de ce fichier de correspondance, il va aller prendre ce qu'il a besoin. Après, effectivement, vous aurez des médias sur le cloud qui ne seront pas utilisés. Mais ça, c'est pas très important. Et là, on a un dossier. Et c'est ce dossier que j'ai choisi pour lui indiquer eh bien, de me déposer ici mes médias qui ne seront pas, qui ne feront pas l'objet d'une transformation en URL. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour réaliser le traitement. Alors, on peut regarder le journal. Donc, il nous a ajouté des balises sources qui référencent cet objet. Il a supprimé les objets correspondants. Et enfin, il nous a conservé 2929 fichiers. Donc ça, ce sont 2929 fichiers qui ne correspondent pas à des sources. On peut regarder. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est des portraits, des signatures, en fait, tout ça, c'est ce qui s'affiche ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a beaucoup de signatures. Mais on doit avoir aussi des illustrations. Voilà, ici on a des illustrations. Donc ces illustrations, elles s'affichent ici. Là, il nous a fait le tri. Donc si on compare, on avait au départ un peu plus de 5 gigas. Et maintenant, on va en conserver. Alors, moi j'ai beaucoup d'illustrations. Donc j'ai 1 giga 31 d'illustrations. Quoi de signatures plus illustrations. Après, si on trie par poids, on va se rendre compte que c'est surtout les illustrations qui prennent de la place. Je vais m'arrêter à peu près grosso modo là. Et je fais, si je regarde la taille, oui, voilà, bon, j'ai 1 giga 27 rien que pour les illustrations. Si maintenant je prends les vignettes uniquement, j'ai 42 mégas de vignettes, donc on pourrait le faire tenir sur un hébergement d'1 giga. C'est que moi j'ai des illustrations de grosse qualité, par exemple j'ai 5 mégas juste pour une image. On pourrait très bien réduire la taille de cette image.
On n'est pas obligé de garder une qualité. On pourrait avoir ça, admettons, ça tiendrait beaucoup moins de place. On pourrait diviser la taille des illustrations au moins par 5. Et donc là, on serait largement en dessous des 1 giga. Donc revenons à notre modification. On a maintenant transformé, on va aller voir dans les sources. Qu'est-ce qui s'est passé? On a maintenant, pour notre source, notre lien vers la capture d'écran de la source. Et en plus, moi, j'avais déjà un lien, mais cette fois vers la source initiale. Moi, je rajoute les liens vers les archives. Donc là, si vous avez ce lien-là, il est conservé. Vous allez toujours pouvoir aller consulter la source directement sur le site des archives, mais vous aurez également une capture d'écran de la source elle-même dans votre cloud. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut rendre donc les liens cliquables. Alors on a plusieurs choix, on a du Markdown, du HTML ou sinon simplement tel quel. Donc on peut basculer de l'une à l'autre, on peut le convertir en Markdown, reconvertir du Markdown en HTML ou du Markdown HTML vers du brut, on peut repasser d'un format à l'autre sans problème. Et on peut également choisir, par exemple, je veux que ce soit uniquement mes sources qui soient cliquables, et bien je pourrais appliquer uniquement aux balises sources. Et donc là, tous les liens qu'il va trouver sous les balises sources, il va les rendre cliquables, mais pas les autres. Moi, je ne vais pas le faire, je veux que tous mes liens soient cliquables. Et donc, je vais, admettons, le passer en HTML. Là, je peux aussi également afficher le premier résultat trouvé. Si j'avais choisi ça, j'aurais pas le même résultat, puisqu'il va aller exclure les enregistrements individus pour se concentrer uniquement sur les enregistrements des sources. Et on va traiter le fichier. Voilà, c'est fait. On va enregistrer notre fichier et on va aller voir ce que ça donne maintenant. Alors j'ai refait le traitement pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais oublié de supprimer le chemin des médias. Donc ici, il faut bien penser à supprimer le chemin des médias. Moi, je l'avais changé pour un autre chemin, c'est-à-dire celui-ci. Là, ce que je voulais, c'était le supprimer. Donc ça, j'avais oublié de le faire. Et ensuite, dans l'affichage des liens sur Webtree, j'ai un problème pour l'afficher au format HTML. Donc j'ai changé le format pour l'afficher en Markdown. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Déjà, il nous trouve bien nos images maintenant. On va aller dans l'arbre. Et donc on a, puisqu'on a choisi dans ce traitement, c'est celui-ci, on a choisi de générer un lien dans l'événement. Dans les événements, par exemple ici on a le recensement, on a directement une note. Voilà, ça c'est le fichier de recensement qui correspondait avant à la source. Mais on a également donc la source, on peut aller la consulter. On voit qu'on n'a plus l'objet, l'objet a été supprimé. On a toujours notre lien vers les archives et on a toujours notre lien vers Google Drive. Par contre, on dirait qu'il ne prend pas, au niveau de la source, il ne prend pas les liens. Donc là, ce qu'on pourrait faire qui serait mieux, eh bien, ce serait de ne pas appliquer le traitement de Markdown sur les sources. On va ici rendre les liens cliquables, on va tout repasser en brut, traiter le fichier, et ensuite on va lui indiquer qu'on veut uniquement alors ça va être des événements qui vont être soit dans famille, soit dans individu.
Donc je vais appliquer mon traitement à ces deux types d'enregistrement, mais pas aux sources. Je mets en Markdown, je traite. Donc maintenant, on a toujours notre lien qui fonctionne ici. Si je vais dans l'acte, j'ai mon lien au format brut. Déjà là, notre généalogie prend un aspect quand même plus sympa que ce que c'était au départ. Donc pour ce traitement, j'ai terminé et on se revoit dans une autre vidéo.